Bonjour et bienvenue au petit déjeuner pour les 17 mars 2022. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire, car ça me le fait un peu promouvoir. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez envie. Dans tous les cas, ça me fait plaisir. Et puis, on commence direct avec les énergies de ce jour, avec la vibe abondance du jour. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'au qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Voilà. Et on commence direct avec la féminine. Toi qui regardes en principe, ou si tu es une femme, ou bon, à toi de te positionner. Je trouve la lune. Je suis désolée pour le... Non, ça change rien. Pour la lumière, je vais arranger ça un de ces jours, dès que je peux. Alors, la lune pour toi. Pour le masculin, je trouve le pape, la foi. Et pour le couple, je trouve la justice, équilibre. Bien. Alors, on va commencer la lune. La lune qui me parle de âme, qui me parle de baigner un peu. Oui, être branché à la lune, alors on est déjà dans les énergies de la lune. Attention, car il y aura la pleine lune du 18. Et puis là, ça me parle vraiment pour toi qu'il y a vraiment cette... oui, c'est un peu comme si tu plonges dans tes émotions, on me dit. C'est comme s'il y a quelque chose que toi, tu dois peut-être te débarrasser, tu dois peut-être nettoyer. Quelque chose qui fait surface et puis où c'est important de sortir, je dirais, les émotions, d'accord. Si tu dois pleurer, si tu dois rire, pense aussi de te brancher peut-être sur ton enfant intérieur car c'est celui-là qui t'aide pour te libérer, ok? Et puis, on me parle, c'est vrai que il est vraiment le moment venu de purification. Tu peux le faire de plusieurs façons, mais bon, pour moi, c'est vraiment ça qui me parle, quand il y a quelque chose de nouveau à pousser un peu ça. Quelque chose de nouveau qui est avec le valet de bâton qui est en train de venir, je dirais, vers toi. Avec les amoureux, bon, je te souhaite que c'est l'amour, c'est le couple, c'est si tu es célibataire et puis si tu es déjà en couple, vraiment être dans cette harmonie du couple et puis de vraiment, bon ça peut aussi parler du sexe, ça peut aussi parler de prendre une décision avec le cœur. Attention, les amoureux, ce soit le choix, ça veut dire prendre une décision avec le cœur, soit les amoureux, soit le couple. Et puis là, je trouve au-dessus la justice, encore une fois, la justice qui est là, déjà là pour le couple. Alors, ce sont quand même deux cartes majeures du tarot qui me disent peut-être aujourd'hui, c'est le moment être dans quelque chose, d'être juste avec toi. D'accord. De peut-être couper avec les choses et avec des fausses croyances qui sont plus lieu être. Sache s'il y a des difficultés là-dessus, tu peux tout à fait demander pour avoir de l'aide là-dedans. Ne te gêne pas, car c'est vrai qu'on est dans des énergies qui sont un peu difficiles en ce moment-là. Alors, c'est peut-être le moment pour toi justement de te libérer de certaines choses, pas des soins, pas des accompagnements. Mais bon, à toi de voir. Dans tous les cas, pour moi, ce jour-là est vraiment là pour une certaine libération, pour faire un choix avec le cœur. Et puis le choix de cœur se passe toujours aussi en priorité, c'est le choix
qui te met en joie et qui te correspond. Et je trouve l'empereur. L'empereur qui est quelqu'un qui est responsable, qui cherche une certaine sécurité, qui cherche peut-être également aussi une union stable, d'accord? Mais c'est aussi celui-là oui, qui est, comment dire, qui est dans la créativité et qui a assez dans la matière pour être en action sur sa propre créativité. Maintenant, pour la personne que tu portes dans ton cœur, ou pour l'homme, ou pour le masculin, comme vous voulez, je vous laisse vous orienter. Je trouve l'ermite. Je suis retirée. J'ai besoin de distance. Je dois également lâcher l'ancien pour trouver quelque chose de nouveau. Et puis là, je trouve l'impératrice. Alors là, c'est chouette. J'ai les couples. J'ai le masculin sur toi, en quelque sorte, et la féminine sur lui. Ça veut dire qu'il y a peut-être un équilibre qui est en train de se créer pour vous deux entre le masculin et le féminin, surtout si vous êtes dans une relation avec un lien d'âme. Là, ça me parle vraiment pour la personne de ton cœur qui a quelque chose, c'est comme quelque chose qui grandit doucement. Qui grandit doucement, et puis justement, ouais, je trouve le 10 d'épée qui me dit que j'ai mal. Le 10 d'épée, c'est tristesse. Ouais, mais bon, c'est une tristesse que justement qui est là aussi pour avancer, et puis ça me parle également de cette blessure de trahison, comme si la personne de ton cœur, ou toi si tu es un homme, tu te sens trahi par quelque chose. Pose-toi la question si tu te pas trahi toi-même, d'accord? Qui en dessous, je trouve l'étoile qui me parle que c'est vrai que il y a vraiment cette bonheur quelque part qui est là, où il y a un équilibre dans le donner et recevoir qui est bien présent, et puis que l'amour est pour toi sur une bonne étoile, comme on dit, voilà. Mais bon, il est peut-être important pour toi de dépasser à ce moment-là, ou pour il ou pour elle, de dépasser cette peur de trahison quelque part. C'est un peu qu'est-ce qu'on m'envoie en... Oui, c'est un peu comme le masculin, il s'est trahi lui-même. Il s'est trahi lui-même car il y avait beaucoup de révélations qu'avec le foie, c'est le pape, c'est la sagesse. Il y a une sagesse où il y a une révélation qu'il se fait chez le masculin, et puis quelque part, c'est comme si lui, il se rend compte, ou lui ou elle se rend compte que là, je me suis trompée. Zut alors. Alors arrête de culpabiliser et accepte, car chacun peut se tromper. On a droit de se tromper. Et si vous êtes dans un lien d'âme, dans tous les cas, tout ça, c'était également peut-être aussi prévu justement pour arriver à la justice, à ces équilibres qui demandent de couper qu'est-ce qui ne convient pas et de garder qu'est-ce qui vient. Alors on va tirer d'autres cartes sur le couple. Je trouve le valet d'épée, et le valet d'épée, c'est quelqu'un qui me parle aussi d'un apprentissage et quelque chose de nouveau qui commence. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de valets en ce moment-là, il y a beaucoup de cartes et beaucoup d'énergie qui me parlent de quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Je pense la féminine, elle est plus consciente que le masculin. Le masculin, il a encore du mal à accepter peut-être cette situation. Et puis là, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Mais bon, pour le moment, il est peut-être encore important sur le couple de être dans cette sagesse et cette justice, d'accord? Et puis peut-être prendre aussi la possibilité de régler quelque chose. Il y a quelque chose qui est à éclaircir, je dirais. Et puis justement, en plus, je trouve avec le 6 de denier,
cet équilibre qui est aussi une réponse positive, mais bon, et qui atténue tous les autres cartes qui peuvent être non négatives. Ça veut dire les choses, ils sont bien en cours, mais bon, qui me disent qu'il est important de garder cet équilibre entre donner et recevoir, et puis aussi dans son temps peut-être d'accepter l'aide de l'extérieur, que ça vaut le coup. Et puis je trouve ensuite le 3 de bâton qui me parle d'une situation plus stable, qui arrive une victoire, un accomplissement et puis un bonheur qui est confirmé pour ce couple-là. Parfait. Si je trompe sur le dos de deck, je trouve le magicien. Ça veut dire que c'est le moment de se positionner, c'est le moment de faire des choses aussi. Et puis, c'est aussi le moment de acquérir peut-être des nouveaux compétences. Bon, on va avec ça. Tiens, je vais vous tirer une petite... un cœur. Pour aujourd'hui, pour toi, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, pas de pensée négative, s'il vous plaît. Reste dans le positif si c'est négatif. Et puis, pour lui ou pour elle, pour le masculin, je trouve le miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ça veut dire que pour moi, on me dit que le masculin, en ce moment-là, est dans une époque très très difficile, qui n'est pas facile, puis qui lui demande justement d'être en retrait. Mais bon, il y a aussi cette importance pour lui ou pour elle d'ouvrir son cœur et de suivre sa guidance. Et puis pour le couple, je trouve, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise, c'est là où il te mène. Ça veut dire tout simplement d'être dans l'acceptation de qu'est-ce qui est. Ah oui, puis je vais vous tirer une carte avec les âmes amoureuses. Alors, pour le couple, pour lui ou pour elle, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et de l'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cananasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ça me parle très bien. Et puis une deuxième, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi et je n'ai conscience et je projette un avenir ensemble. À vous de voir maintenant qu'est-ce qui vous parle de plus pour aujourd'hui. Et avec tout ça, je vous envoie un gros bisou et puis bon courage. Et puis on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Au revoir.